des prodiges. Nous te levons, nous te magnifions, nous te glorifions. Nul n'est comparable à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te soumettons ces lieux. Nous te remettons le contrôle de ce moment. Alors que Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous depuis des mois. Comment tu nous as gardés au travers de cette pandémie. Comment tu nous as protégés au travers de cette pandémie. Nous n'avons pas compté un mort parmi nous. Ce n'est pas parce que nous étions meilleurs, mais parce que la main de Dieu nous a gardés. La main de Dieu nous a protégés. Dans sa souveraineté, tu as décidé, Seigneur, de nous épargner. Et nous te sommes reconnaissants. Nous voulons monter ces dimanches qui viennent avec des cœurs reconnaissants, avec des cœurs qui font monter des cris de triomphe devant Dieu. Qui est comparable à toi, Seigneur? Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Je suis dans la joie. Je suis excité d'être dans ta présence ce matin. Car dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Dans ta présence, il y a le réconfort. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, il y a la restauration. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe ce matin? Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci à toute l'équipe qui travaille très fort pour que nous puissions avoir un lieu sain et sécuritaire pour adorer le Seigneur. Et voilà, nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Êtes-vous dans la joie d'être là? Pour certains, c'est la première fois que je vous vois en quelques mois. Je bénis le Seigneur qui nous a gardés, le Seigneur qui vous a gardés et le Seigneur qui nous ramène en ces lieux. En fait, la pandémie nous permet de reconnaître que la vie ne nous appartient pas. Tous nos appareils médicaux, nos appareils scientifiques, nos appareils de ceci, cela, ne sont caduques à certains moments. Et nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu. Mais la pandémie nous apprend aussi l'importance de l'église locale. Pendant la pandémie, j'ai vu des gens pleurer. Je vais retourner à l'église. Mais voici l'opportunité qui t'est offerte. Là, tu dis, il y a des virus. Mais là, frère, tu veux quoi finalement? Partir, tu ne voulais pas. Revenir, tu ne veux pas. Alors, il faut te décider à revenir. Amen. Alors, je vais juste vous dire que nous avons fortement travaillé. L'église est saine et sécuritaire. Plus sécuritaire que les autobus, les restaurants dans lesquels vous allez pendant la semaine, plus sécuritaire que vos supermarchés. Donnez-moi un amen vivant. Plus sécuritaire, propre. Et je vous invite, bien-aimés de la Citadelle, à partir du 9 août, à remplir ces lieux à la capacité autorisée. C'est le temps du retour à la maison. C'est le temps de se reconnecter à la communion fraternelle. De toute façon, tu ne prendras pas la Sainte Seine chez toi. Tu devras bien la prendre ici. Donc, il faut revenir. Alléluia. Nous allons directement plonger à la parole du Seigneur. Merci, frère Méchac, de nous avoir conduits. Ça fait longtemps que j'ai loué comme ça. Finalement, j'ai pensé que je devais prêcher. Alors, j'ai dit, on va arrêter ça. Sinon, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il faut louer le Seigneur. Le Seigneur nous a gardé de bien des choses. Bien des choses dont nous ne sommes pas au courant. Alléluia, nous continuons dans cette série et ce matin nous allons terminer donc la session 3. Je voudrais en profiter pour vous encourager de suivre Prière Puissante. À Prière Puissante, j'ai ouvert cette semaine et je disais aux gens, s'il te plaît, si tu veux venir te promener, faire une promenade spirituelle, quitte l'émission. Nous traitons des choses profondes. Et je vous invite à venir nombreux, à vous connecter, à ne pas seulement laisser les gens de l'extérieur bénéficier de votre pain. L'émission reste là, vous pouvez la resuivre après, mais soyez nombreux. Donc nous terminons la session 3 que nous avons commencé dans l'enseignement, la longue série d'enseignements, devenir un chrétien fort. Et nous comprenons qu'on ne devient pas un chrétien fort simplement par le souhait. De la même façon qu'on ne développe pas des muscles parce qu'on souhaite développer des muscles. On ne devient pas intelligent parce qu'on souhaite devenir intelligent. On ne réussit pas parce qu'on souhaite réussir. On réussit dans tous ces domaines-là parce qu'on y met des efforts. Amen. Amen. On a perdu l'habitude des amen, mais ils vont revenir, ne vous inquiétez pas. Je vais beaucoup travailler là-dessus. Alors, voilà, nous voulons vraiment former des chrétiens forts, de manière à ce que s'il y a, on ne le souhaite pas, une deuxième vague, une troisième vague, une 15e vague, ben nos chrétiens de la Citadelle, ils sont solides. Le but, c'est de produire des chrétiens solides, parce qu'on a compris au travers de la pandémie que le temps de jouer à l'église est terminé. C'est le temps d'être des chrétiens solides. Donc, dans la session 3, pour les autres sessions, je vous encourage à aller les regarder en ligne pour pouvoir vous édifier.
Et donc, dans la session 3, nous avons parlé, donc, pour être un chrétien fort, il faut apprendre à triompher de la peur. Et donc, ce matin, nous allons voir les 7 clés pour vous débarrasser de la peur. 7 clés pour vous... Qui aimerait se débarrasser de la peur? On a tous des mains timides. Levez bien haut. 7 clés pour se débarrasser de la peur. Vous voyez, dernièrement, j'ai pris conscience que quand on dort, on n'a contrôle sur rien. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas te réveiller. Tu t'en vas dormir. Tu ne sais pas si tu te réveilleras. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Tu ne contrôles rien. Même si tu as des millions en banque. Même s'il y a des chiens de garde qui te gardent. Les chiens de garde ne contrôlent pas ton sommeil. Dormir est un risque. Parce que tu ne sais jamais si tu vas te réveiller. Mais nous voulons parler des 7 clés selon la parole de Dieu pour nous débarrasser de la peur. Et nous allons lire dans Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 18. Vous qui êtes en ligne, normalement le texte va apparaître à l'écran et ensuite le reste du message devrait aussi apparaître. Je vous prie de prendre votre cahier de notes et de noter. Idéalement, c'est toujours bien de noter dans le même cahier. Moi, ça me fait toujours rire que lorsque je parle avec quelqu'un et puis il me dit « Mais pasteur, tu avais prêché ça tel jour, tel mois. » Là, je dis « Oh, moi-même, j'ai oublié mon propre enseignement. » Et cette personne s'en souvient. C'est très bien, c'est très bénissant. Hébreu. Si vous voulez vous souvenir, il faut prendre note. Il faut réécouter avec votre écran à la télé, à la maison, puis reprendre des notes. Parce qu'en réécoutant une deuxième fois, c'est là qu'on comprend mieux. Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 18. La Bible nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. D'autres versions disent retenus captifs. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût le souverain sacrificateur, un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ou dans d'autres versions, il peut secourir ceux qui passent par des épreuves ou ceux qui passent par des difficultés. Amen. La Bible nous enseigne ici, lorsque nous regardons ce texte d'Hébreu, Hébreu nous présente toujours, Hébreu, en fait, quelque part, on peut le contraster avec l'évangile de Jean, dans le sens que Hébreu, comme l'évangile de Jean, c'est le livre de contraste. Contraste dans l'évangile de Jean, car Jean présente toujours le contraste, c'est-à-dire une espèce de contraire, la lumière, les ténèbres, la vérité, le mensonge. Amen. Et Hébreu nous présente toujours Christ, toujours en comparaison avec l'Ancien Testament, pour nous montrer que Christ est supérieur, non seulement supérieur aux anges, il est supérieur à l'alliance de l'Ancien Testament, et ce qu'il nous offre est supérieur. Non seulement il est supérieur, mais en même temps il est supérieur aux anges, aux démons, aux dominations, aux autorités et aux principautés. Amen. Mais dans le milieu de ce texte ici, au chapitre 2 d'Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux, en fait, introduit l'élément, en fait, qui est central et qui explique la délivrance que Christ a apportée. Il dit que toute l'humanité est tenue captive à cause de quoi? De la peur. Amen. Amen. L'humanité entière est tenue captive à cause de la peur, disant ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé afin que par sa mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus captifs. Et ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que d'entrée de jeu, nous comprenons que la peur, lorsqu'elle perdure en nous, elle est un instrument de contrôle. Lorsqu'on a voulu réduire plus de 4 millions d'Africains en esclavage, le principe qui fait que l'esclavage fonctionne, c'est la peur. Amen. Le principe qui fait que l'esclavage fonctionne, c'est la peur. La peur a été l'instrument qui a été utilisé pour maintenir des millions et des millions d'Africains ou des gens aussi d'autres peuples, au temps des Romains, dans la peur, au point qu'on avait compris qu'on pouvait leur détacher les liens des mains, mais ces gens, à cause de la peur, étaient devenus des prisonniers.
Et donc, nous comprenons qu'il y a 4 fonctions essentiellement de la peur. Si vous avez manqué les enseignements précédents, je vous prie d'aller les écouter. La peur, premièrement, est un instrument de contrôle. Satan utilise la peur comme un instrument de contrôle. Amen. Il l'utilise comme un instrument de contrôle pour t'amener à fonctionner dans les limites ou les paramètres que lui a établis dans ta vie. C'est pour cela que la Bible continue de dire toujours tout le temps, sois sans crainte, ne crains pas, sois sans crainte, ne crains pas. Aucune part dans la Bible, Dieu te dit d'avoir peur. Toutefois que Dieu rencontre un homme, même devant un défi impossible, Dieu lui dit toujours de ne pas avoir peur. Tellement que c'est vrai, Jésus dit à ses disciples que si vous avez la foi petite, comme un grain de sénévé, vous allez déplacer des montagnes. Or, normalement, tu aurais peur de la montagne, mais Jésus dit que si simplement que tu as la foi, quand la loi de la foi agit dans ta vie, tu deviens un homme de l'impossible. Et ma prière est que cela soit ton partage. La deuxième des choses que nous comprenons, c'est que la peur agit aussi comme une prison. Une prison mentale, prison émotionnelle, prison mentale, prison émotionnelle, prison au niveau de tes relations. Pourquoi? Parce que la peur va faire que tu vas regarder un ami comme un ennemi. La peur fera que tu verras des sorciers partout. Fera que tu ne peux pas sortir. On raconte l'histoire de cet homme qui venait d'un certain pays dont le nom commence par C et qui se situe dans une certaine zone du monde. Et cet homme est arrivé dans un pays dont le nom de la capitale commence par B et puis il sortait de l'aéroport. Or, personne ne l'avait prévenu. Et au moment où il sortait de l'aéroport, les portes automatiques se sont ouvertes. Il a crié, « Hé! Jusqu'ici, vous m'avez suivi. » Prisonnier de la peur. Les portes automatiques, pour lui, il a interprété cela comme étant les sorciers de son village qui l'ont suivi jusque-là. La peur est une prison. La peur d'être blessé dans une relation lorsque ta première relation amoureuse s'est terminée. C'est une forme de prison dans laquelle l'ennemi te tient captif et tu dois être délivré de la peur pour marcher dans tout ce que Dieu a pour toi. Troisième élément de la peur. La peur est un instrument de torture et d'oppression que l'ennemi utilise. Pourquoi les gens ne dorment pas la nuit? La peur. Est-ce que mes factures seront payées? Est-ce que ma femme va me quitter? Est-ce que mon patron va me... Tu vois, tu ne dors pas. Tu es tout le temps torturé. Tu es torturé tout le temps. Hein? Est-ce que les enfants vont se réveiller le matin? Est-ce que moi-même je vais me réveiller le matin? Est-ce que nous allons nous réveiller le matin? La peur est un instrument d'oppression et de torture sous laquelle plusieurs personnes vivent. L'origine de plusieurs maladies, c'est la peur. Pourquoi la peur? Parce que l'homme a été créé corps, âme et esprit. La peur se situe au niveau de l'âme. Et lorsque l'âme ingurgite la peur, l'âme transmet la peur au corps. Et cette peur se manifeste par des maladies. Donc, si on traitait le problème de la peur chez plusieurs personnes, on va arriver à guérir plusieurs maladies. La Bible dit, les gens sont tenus captifs par le diable à cause de la peur. Quelle est cette peur? La peur ultime, comme nous le verrons, c'est la peur de la mort. Toutes nos peurs trouvent leur racine principale dans la peur de la mort financière, la mort émotionnelle, la mort, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie. Numéro 4. Quatrième fonction de la peur. La peur est une arme de destruction du diable. La peur cause plus de dégâts que le virus Ebola, que le virus Corona, que... Quel virus encore existe? Et voilà. Aidez-moi. Pardon? Que le SRAS. Quoi d'autre? Que le sida. La peur est un virus silencieux contre lequel l'homme n'a pas encore trouvé de remède. Mais Dieu, en envoyant Jésus mourir pour nous à la croix, en nous donnant la vie éternelle, en nous donnant Christ comme notre garantie, Christ qui a dit, je suis avec vous maintenant jusqu'à la fin de temps, Dieu nous a donné le virus, il nous a donné plutôt la cure anti-peur. C'est Jésus qui est avec nous.
Car l'apôtre Paul dit que même si notre tente présente s'est détruite, nous savons que nous en avons une auprès du ciel. Jamais nous ne pouvons être détruits par la peur, car Christ a triomphé de la peur. Et la peur donc est une arme de destruction que Satan utilise. Si vous saviez les dégâts que la peur fait dans votre vie. En réalité, quand vous regardez votre vie, sur 100% de vos peurs, seulement peut-être entre 5 et 10% vont se réaliser. En d'autres termes, 80% du temps que vous avez peur pour rien. C'est pour la plupart des choses qui ne vont pas se réaliser. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous ne savez que vous ne pouvez pas faire vieillir un cheveu de votre tête, pourquoi vous vous inquiétez? Jésus a dit que la plupart des inquiétudes que vous avez, c'est des inquiétudes inutiles. Mais regardez comment que la peur détruit. Pourquoi? Parce que la peur va causer en toi le stress. Le stress en toi va faire que ton système immunitaire devient faible. Il va faire que tu ne dormes pas. Il va faire que ton cœur commence à battre de façon anormale. La peur est un instrument de destruction que le diable utilise dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Chez moi, j'ai un livre intéressant lorsque j'étais encore à l'université que j'avais acheté. Je ne connais plus le nom de l'auteur, mais le livre s'appelle « La géopolitique de la peur ». Donc vous voyez qu'il y a même des livres qui sont écrits, donc la géopolitique de la peur. Dans ce livre-là, l'auteur explique comment est-ce que différents mouvements dans le monde utilisent la peur. La peur à savoir, est-ce que nous porterons des masques encore longtemps? Hein? La peur de savoir, est-ce qu'on va revenir à la normale, ou bien ça c'est le nouveau normal? La peur. Et cette peur est silencieuse et subconsciente. Elle agit tranquillement en nous et elle est véhiculée par les médias sociaux, par nos amis, par toutes sortes de choses qu'on suit dans les médias, qu'on suit en ligne. Mais Jésus est venu pour que nous n'ayons pas peur, mais que nous puissions vivre dans l'assurance. Amen. Alors, lorsqu'on parle de peur, avant que j'aille citer les clés, il y a différents types de peurs que les gens ont. La peur de l'avenir. La peur de l'avenir. C'est une peur qui peut habiter les gens. Est-ce que demain on va manger? C'est la peur de l'avenir. La peur de l'avenir, c'est la peur de l'inconnu. Il y a des gens qui n'aiment pas les choses de nouveau. Vous savez, les gens qui disent « je n'aime pas les surprises ». Pourquoi ils n'aiment pas les surprises? Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est la peur. La peur. La peur. La peur d'échouer. Cette peur qui nous habite, la peur d'échouer. Cette peur qui est silencieuse en toi. Je vous ai expliqué premièrement qu'est-ce que la peur fait. Comment le diable utilise la peur comme un instrument. Mais maintenant, je vous montre les différents types de peur que nous avons, les grandes catégories. La peur d'échouer. Et derrière la peur d'échouer, c'est quoi? Je ne veux pas ne plus être en contrôle. Je dois être en contrôle. La peur de mourir. La plupart des gens sont habités avec... Il y a une peur de mourir naturelle, c'est normal. Je veux dire, on n'est pas fait... Mais la peur, ce que tu vis, tu as peur d'aller dormir, tu as peur quand tu conduis, tu as peur, tu sens que la mort est partout. Le Seigneur Jésus veut te délivrer ce matin. La peur de manquer. La peur de manquer conduit les gens dans l'avarice, dans l'amour de l'argent. Là, tu vas travailler même jusqu'à presque te tuer. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas manquer, tu ne veux pas manquer. Mais ce que tu ne comprends pas, la Bible nous dit quiconque économise à l'excès finit par s'appauvrir. Parce qu'en réalité, ta prospérité ne vient pas du nombre accru du travail que tu fais. Or, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu bénit ton $2 prend la valeur du ciel. Vous comprenez? Et donc l'ennemi te fait travailler comme un petit rat de laboratoire. Tu es toujours en train de, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que j'entreprenne, mais tu ne te reposes jamais. Or, l'acte le plus spirituel dans la Bible, c'est se reposer. Parce que la Bible dit Dieu se reposa le 7e jour. Quand tu te reposes, tu es spirituel. Mais te reposer après le travail, par exemple. Dites Amen. Dites Amen. Parce que si tu te reposes avant le travail, ça, on est dans les désordres. Mais il faut te reposer. La peur d'être abandonné. La peur d'être abandonné fera que les gens vont se marier à la mauvaise personne. La peur d'être abandonné fera que tu vas accepter d'être battu par quelqu'un qui ne vaut même pas ta cheville. La peur d'être abandonné fera que tu vas accepter des choses que tu ne devrais pas accepter. Fera que tu seras associé à des amis avec lesquels tu devrais te débarrasser parce que ces amis-là sont un obstacle pour ton avenir. Mais tu restes là pourquoi? La peur d'être abandonné. C'est fou ce qu'on accepte quand on a peur. La peur d'être abandonné à son jumeau qu'on appelle la peur d'être rejeté.
La peur d'être rejeté fera que tu vas faire des compromis. Fera que tu vas accepter de faire partie des gens qui vont s'associer pour combattre quelqu'un, alors que tu sais pertinemment que ce que vous faites là est mauvais, mais tu vas accepter. Pourquoi? La peur va dicter, si tu laisses la peur, elle va dicter tout ton comportement, elle va dicter ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de réfléchir, même ta façon de prier. Quand ta prière est 90% concentrée sur le sorcier, le fond de ta prière, c'est la peur. Vous voulez que je vous le prouve dans la Bible? Ok. Job offrait des sacrifices à Dieu, n'est-ce pas? Le fond de son sacrifice, ce n'était pas la foi, c'était la peur. Finalement, il dit à la fin, il dit, j'offre ce sacrifice au cas où mes enfants ont péché contre Dieu. C'est la peur. À la fin, il dit, ce que je crains. Merci beaucoup. Donc tu peux prier, mais le fond de ta prière, c'est la peur. Tu peux prier, oui Seigneur, je prie. Seigneur, contre le corona, je m'élève. Mais si on dit, ma virus est à côté, comment tu vas sauter? Parce que tu n'as pas la foi. Le fond de ta prière, c'est la peur. Quand tu travailles, le fond de ta carrière même, c'est la peur d'être chassé du travail, la peur. Quand la peur est ton fond, celui qui contrôle ta vie, ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui contrôle ta vie. Et aujourd'hui, Dieu te dit, débarrasse-toi de la peur. Alors comment se débarrasser de la peur? Je suis simple et pratique ce matin parce que je vais nous donner 7 clés pour nous débarrasser de la peur. 7 clés pour nous débarrasser de la peur. Numéro 1. La clé principale, la première clé pour se débarrasser de la peur, c'est ce que j'appelle la clé du focus. Le mot focus, c'est simplement, je ne sais pas comment le dire en français, c'est... oui, focaliser, concentration. Donnez-moi un autre synonyme. La cible, oui. Ensuite, ça chauffe côté des étudiants, là. Par ici. Voilà, concentration. Donc, la clé du focus. Dans Josué chapitre 1, le verset 8. Alors que Josué se trouve devant la muraille de Jéricho, et que l'attitude naturelle, c'est quoi? La peur. Dieu dit à Josué, ne crains pas. Il dit à Josué, pour ne pas avoir peur, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La clé du focus nous dit ceci. Elle nous dit que votre focus, quand vous faites face à une situation impossible, doit être la parole de Dieu. Amen. Par cette clé, en fait, vous devez découvrir quand vous avez peur, qu'est-ce que la Bible dit sur votre situation. Votre première réaction, quand quelque chose va mal, quand quelque chose devient une montagne, insurmontable, votre première réaction doit être, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Je ne peux pas avoir d'enfant, qu'est-ce que la Bible dit? Oh, j'ai 35 ans, je ne suis pas marié, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Merci Seigneur parce que je suis marié. Il y a eu des amens disparates. Dites amen. En fait, la clé du focus nous dit que vous devez étudier la Bible sur le sujet de votre peur. Vous devez méditer dessus. Vous devez confesser ce que la Bible dit et confesser la vérité de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle puisse transformer vos circonstances. Voilà pourquoi il y a des versets dans la Bible comme ça, que le faible dit « je suis fort ». En réalité, il est faible. Que le pauvre dise « je suis riche ». Non, je ne mourrai pas, je vivrai, mais je raconterai les hauts faits de l'Éternel. La clé du focus veut dire que mon focus ne doit pas être sur ma peur, sur la situation devant moi, ou sur mes émotions, mais sur la vérité de la parole de Dieu. La clé du focus me dit que je dois me concentrer, non sur la réalité de mes circonstances, mais sur la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Frères et sœurs, la clé du focus, comment je l'emploie? Si j'arrive dans une situation où personnellement je manque d'argent, je confesse et puis je m'en vais regarder mon compte s'il y a eu un transfert. Ouais. Je te dis, je confesse d'abord. Je confesse. Et puis je vais regarder, parfois je vais regarder dans mon compte plusieurs fois par jour. Est-ce que le transfert est arrivé? Par la loi du focus, tu deviens comme la terre qui envoie des signaux au ciel pour que la pluie tombe.
Qu'est-ce que la Bible dit sur ta stérilité? Qu'est-ce que la Bible dit sur ta maladie? Qu'est-ce que la Bible dit? Par la loi du focus, mon point n'est plus ma peur. Mon point de concentration devient ce que la Bible dit. Voilà pourquoi quand l'ennemi venait attaquer Jésus dans le jardin, Jésus ne s'est pas focusé sur la peur. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Est-ce que vous pensez quand il a dit, il est écrit que Satan a fui? Non, Satan a continué. Aussi longtemps que Satan a continué, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit, vous servirez le Seigneur et il bénira votre eau. Il vous bénira, il vous guérira. Tu es l'Éternel qui me guérit. Tu dois confesser la vérité de la parole de Dieu. C'est la meilleure façon de résister à la peur. Quelqu'un dit Amen ce matin. Lorsque tu confesses la vérité de la parole de Dieu, voici ce qui se passe. Luc 6, 45 nous dit. En fait, quand tu confesses la vérité de la parole de Dieu, tu deviens comme un coffre-fort. Ok? Et dans ce coffre-fort, c'est que tu mets du bon trésor en toi. Parce que la Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de l'homme. Donc si tu confesses ta peur va te souiller, elle va t'affaiblir. Tu dois confesser ce que la Bible dit. Même si tu ne vois rien, confesse ce que la Bible dit. Amen. Luc 6, 45 nous dit, l'homme bon tire les bonnes choses, tire des choses bonnes du trésor de son cœur. Et le méchant tire les choses mauvaises de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance de la bouche, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu commences à confesser la parole de Dieu, ta bouche devient abondante. Ta bouche devient abondante et ce que tu ne comprends pas, c'est que en confessant la parole commence à créer une nouvelle réalité autour de toi. Maintenant, tu es comme dans le chaos de ta peur. Ok? Le chaos de ta peur est comme Genèse chapitre 1, le verset 1. Même si on ne finit pas cette semaine, on va continuer l'enseignement la semaine prochaine. Genèse chapitre 1 nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Donc, quand tu as peur, c'est comme si tu es dans une situation où tout est informe et vide. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais la Bible dit, quand tout était informe et vide, la Bible dit, Dieu dit. Jour 1, tout n'a pas changé. Jour 2, Dieu dit. Tout n'a pas changé. Jour 3, Dieu dit. Tout n'a pas changé. Jour 4, Dieu dit. Tout n'a pas changé. Jour 5, Dieu dit. Tout n'a pas changé. Jour 6, Dieu dit, ah, la création est terminée et Dieu s'est reposé. Le principe du focus me demande de ne pas me concentrer sur ce qui ne va pas, mais me concentrer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit sur ma situation? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Voilà pourquoi Proverbe chapitre 18, le verset 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Proverbe 18, 21. Job, chapitre 3, le verset 25, c'est ce que je disais tout à l'heure. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce que je veux dire par là? Job nous présente la loi du focus de façon inversée. C'est que tu as peur, tu l'attires dans ta vie. Ce sur lequel tu te focuses là, c'est ce qui va t'arriver. Vous savez, les gens qui disent toujours, surtout nos sœurs qui viennent d'un certain pays dont le nom commence par C. Ils ont, il y a beaucoup de pays en Afrique qui commencent par C. Surtout nos sœurs, ils disent toujours avant, ah, vous allez me donner l'attention. Oui, tu auras l'attention. C'est ce que tu confesses. Je connaissais une maman, il disait à ses enfants, mes enfants, vous allez me tuer, nous allons mourir ensemble. Un jour, il y a eu un incendie, elle est morte avec tous ses enfants, sous mes yeux. Je te dis, on n'en revenait pas. La maman est sortie en boule tenue avec les enfants. Un incendie a pris dans la maison. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Confesse que ça va bien. Confesse que tu n'es pas malade. Confesse que tu es guéri. Confesse que tu es restauré. Confesse que tu es fort. Confesse que tu es puissant. Ce que tu confesses devient ta réalité. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu a confessé que la lumière soit, et la lumière, mais vous avez la nature de Dieu en vous, confessez ce que vous voulez. Ce que tu confesses, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voilà pourquoi la Bible passe son temps à nous dire, sois sans crainte.
Sois sans crainte. Prends le volant le matin, dis ça va bien aller. Tous les accidents sont écartés de mon chemin. Va dormir, dis je dors du sommeil du juste. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Mais les gens avant de dormir, il est tellement focusé sur le sorcier. Il fait des prières, on dirait des talismans. On dit des talismans ou des... Je sais pas, des fétiches là. Je barricade au nord, au sud, au 7e étoile. Ah frère, le fond. Et quand Satan voit que le fond de ta prière là, c'est la peur, tu l'as invité. De la même façon que Dieu obéit à la loi de la foi, Satan obéit à la loi de la peur. Voilà pourquoi je vous ai dit, je ne vis pas avec la peur du virus. Je vis avec la foi d'être guéri si jamais je le rencontre. Je vis avec la foi qu'il fuira si lui et moi on se rencontre. Le premier à fuir, c'est lui. Par contre, je suis sage. Amen. Numéro 2, je pense qu'on va s'arrêter là ce matin au numéro 2. Numéro 2, deuxième clé pour faire fuir la peur. Deuxième clé. Comment faire fuir la peur? Clé numéro 2, c'est la clé de la mémoire. La clé de la mémoire. Une des clés importantes dans la parole de Dieu, c'est la clé de la mémoire. Cette clé te fera survivre dans beaucoup de situations. La clé de la mémoire. Dites avec moi, la clé de la mémoire. Dites avec moi, vaincre la peur par la clé de la mémoire. Dites avec moi, je suis victorieux de la peur grâce à ma mémoire. Ma mémoire est une source de force pour vaincre la peur. Frère, si tu laisses la peur, tu vas manifester les symptômes de différentes maladies. Tu peux ne pas avoir le corona, mais juste à cause de la peur, ton corps commence à manifester les symptômes. La peur est dangereuse. Voilà pourquoi Dieu dit, sois sans crainte. De toute façon, depuis que tu as peur, tu as changé quoi? Rien. Tout ce que tu as fait, c'est faire fonctionner ton imagination et détruire ton système immunitaire. Même un virus qui n'avait pas prévu d'entrer en toi, entrera en toi si tu as peur. Est-ce que tu es avec moi? Dieu t'aime et Dieu veut que tu vives en sécurité. La clé de la mémoire veut que, lorsque tu as peur dans un domaine, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi dans ce domaine-là. Souviens-toi. Or, qu'est-ce que Satan veut? Il veut que tu oublies. Il veut que tu oublies. Pour triompher, lorsque tu as peur, suppose que tu ne sais pas comment tu as payé ton loyer. Souviens-toi le jour où tu n'avais pas d'argent pour prendre l'autobus, Dieu a envoyé quelqu'un pour te donner l'argent. Dis merci Seigneur. Si Dieu a fait ça, c'est qu'il est capable de faire encore. La clé de la mémoire te demande que lorsque tu as peur, d'aller chercher dans ta mémoire les hauts faits de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit souvent, je raconterai les hauts faits de Dieu. Il faut aller chercher dans votre vie, dans la vie de votre famille, autour de vous des témoignages. Donc la loi de la mémoire, on peut aussi l'appeler la loi du témoignage. Des choses que Dieu a déjà fait et nourrir votre foi de ces choses-là et la crainte ou la peur va commencer à fuir de vous. 1 Samuel chapitre 17, le verset 37. 1 Samuel 17, 37. Voici ce que David dit. La Bible dit, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » David est devant un défi. Il y a un géant. Donc un type d'ennemi qu'il n'a jamais combattu. Est-ce que vous êtes avec moi? Un type d'ennemi auquel il n'a jamais fait face, qui est devant lui. Et la peur a saisi toute l'armée. Mais un homme différent, face aux mêmes circonstances que les autres, arrive et dit, c'est vrai, je n'ai jamais combattu ça. C'est vrai, je n'ai jamais fait face à ce problème-là. Mais laisse-moi un peu, avant d'aller vérifier les fichiers de ma mémoire. Laisse-moi aller fouiller dans les fichiers de ma mémoire s'il n'y a pas quelque chose qui est dans la même catégorie. Je veux te dire que dans ta vie,
face à la peur que tu as, il y a quelque chose qui est dans la même catégorie, qui peut te servir à vaincre aujourd'hui. Oui, c'est vrai que oui, tu es sous menace, peut-être qu'on va te chasser au travail. Si tu te souviens quand tu n'avais pas d'emploi, comment Dieu t'a fait aider à trouver l'ordre de travail, sers-toi de cela comme moyen de vaincre la peur. Sers-toi de ça. Il y a toujours dans ta mémoire des fichiers. Et David a fouillé dans ces fichiers. Il dit, la seule chose qui semble ressembler à la situation que je vis ici, c'est l'épisode en 1989 quand j'avais fait face au lion et à l'ours. Ah, si j'ai réussi à vaincre le lion et l'ours, c'est que en faisant la loi des parallèles, si un ours est ici, ce Goliath va fuir. Donc je peux le vaincre. La mémoire est puissante. Et ce que Satan veut, c'est effacer ta mémoire, comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, je vous donne un autre exemple. Lamentation chapitre 3, le verset 19 à 22. Lamentation 3, 19 à 22. Dans le contexte de Lamentation, c'est que le livre est écrit au moment où Jérusalem a été vaincue par les armées ennemies. Les armées ennemies ont envahi Jérusalem. Il n'y a plus d'avenir pour la ville. Mais voici ce que, face à la peur, le Lamentation nous dit. Il dit, l'auteur nous dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, regardez ce qu'il fait, il dit, elle est abattue au-dedans de moi. Maintenant, il fait le choix de qu'est-ce qu'il va nourrir ses pensées. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que ce qui me donnera de l'espérance. Tu vois, dans la peur, tu as le choix du type de mémoires qui vont te nourrir. Il dit, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le choix de sa mémoire détermine l'attitude qu'il aura pendant la journée. Fais un choix de te souvenir que Dieu est bon. Fais un choix de te souvenir que Dieu guérit. Fais un choix de te souvenir que Dieu délivre. Fais un choix de te souvenir que Dieu restaure. C'est le choix que tu fais qui détermine si la peur va dominer sur ta vie. Tu n'as pas assez d'argent, fais un choix en disant, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon la richesse de sa grâce. Tu es malade et dis, mon Dieu me guérira. Il m'a déjà guéri dans le passé, il me guérira demain. Je refuse de céder à la peur. Tu dois faire un choix lorsque tu as peur. Tu dois faire un choix de croire, de chercher dans ta mémoire des choses que Dieu a déjà fait, des délivrances que Dieu a déjà opérées en toi. Et là, maintenant, tu auras la force. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort ce matin? Dis avec moi, je fais le choix. Dis avec moi, je fais le choix de me souvenir. Je fais le choix de me souvenir. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi de comment Dieu t'a délivré. Souviens-toi, David s'est souvenu, ça lui a donné la force. Goliath ne savait pas qu'il faisait affaire à un monsieur souvenir. Goliath ne savait pas. Le souvenir te rend fort. Souviens-toi. C'est quand tu te souviens que tu deviens fort. Satan veut que tu ne te souviennes pas. Souviens-toi pendant cette pandémie que Dieu t'a gardé. Souviens-toi que Dieu t'a protégé. Dieu t'a protégé. On dit maintenant, retourne à l'église, tu dis, il y a des virus là-bas. Mais même vous-même. Sérieusement. Frères et sœurs, le souvenir est une clé puissante pour vaincre la peur. Fouille dans ta mémoire. Dis à Dieu, réveille ma mémoire. Ouvre ma mémoire pour que je me souvienne. Ouvre ma mémoire, que je me souvienne à quel moment, comment tu m'as fait échapper à des accidents de voiture. Que je comprenne que tu es le Dieu qui protège. Comment est-ce que tu vis sans te souvenir? Le chrétien qui vit sans se souvenir est un chrétien sans avenir. Souviens-toi. Voilà pourquoi quand Israël sort d'Égypte, Dieu leur dit, souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Souvenez-vous de l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Souvenez-vous de l'Éternel qui vous a délivré. Il vous a délivré à bras puissants, à bras étendus. Souviens-toi. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne donnent pas, même quand les offrandes passent, pourquoi? Ils ne se souviennent pas que c'est Dieu qui leur a donné. Donc ils pensent que si je gère comme ça, ce n'est pas ta gestion qui fait, c'est la main de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Quelqu'un dit Amen ce matin. La semaine prochaine, nous allons continuer
Est-ce qu'on va s'arrêter là aujourd'hui? Je pense que 2 clés sont assez suffisantes. Mais j'aimerais vous inviter à vous souvenir. J'aimerais vous inviter à faire cet exercice. C'est juste 2 clés dont vous devez vous souvenir. La première clé dont on a parlé ce matin, c'est la clé du focus. Focus sur les bonnes choses. Focus sur ce que la parole dit. Qu'est-ce que la parole dit sur ta situation? Ce n'est pas une question de ton âge. Ce n'est pas une question du lieu où tu te trouves. C'est la question, c'est qu'est-ce que la parole dit. Déclare ce que la parole dit et la parole créera une nouvelle réalité. Au plus tu déclares ce que la parole dit, au plus la peur va fuir. La peur va partir. La peur va partir. Et la semaine prochaine, ne manque pas. La semaine prochaine vient. Semaine prochaine, on commence à 10 heures exactement. Donc, sois ici à l'avance pour que nous puissions prier, pour que tu pries même cette semaine, mais pour que la semaine prochaine, on te donne plus de révélations de comment vaincre la peur. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour que tu vois les dégâts que la peur a déjà causés dans ta vie, frères et sœurs, tu serais sérieux pendant cet enseignement. Tu serais sérieux dans la reprise des notes, étudier ce que Dieu te dit. Tu serais capable de vaincre maintenant cet ennemi terrible qui est la peur. Oh, la Bible nous dit que les gens qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus captifs. Tu peux être chrétien, mais tu es captif de la peur. Tu peux être chrétien, mais tu es captif de la peur. La peur qui est en train de te ronger. Mais depuis que tu as peur, rien n'a changé. Si rien n'a changé depuis que tu as peur, essaye au moins la foi. Si tu exerces la loi de la foi, tu verras un changement arriver dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu opérer dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever un moment dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Tends les mains là où tu es. Tends les mains là où tu es. 2 clés ce matin. La clé du focus. Focus sur les bonnes choses. 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 Et tu verras, Dieu va opérer dans ta vie. Alléluia. Réveille ta mémoire. Toute cette semaine, réveille ta mémoire. Raconte les hauts faits de Dieu. Rappelle à Dieu ce qu'il a déjà fait pour toi. Oh, sois comme David. Dieu qui m'a délivré de la patte du lion, de l'ours, me délivrera. Et je proclame une semaine de délivrance. Je proclame une semaine de délivrance dans vos vies. Je proclame une semaine de délivrance dans vos vies. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu ce matin, ou qui suit en ligne, mais qui suit le culte en ligne. Méchac, tu peux monter? Qui suit le culte en ligne. Et tu as une peur. Parce que depuis que tu es jeune, tu marches. Et tu as l'impression que un serpent est en train de te suivre. Pendant le culte, j'étais en déplacement. Et quand j'étais en arrière, j'ai senti cet esprit-là qui te suit. Mais de la même manière, que la femme qui avait l'esprit de Python suivait l'apôtre Paul pendant des jours. Et la Bible dit, Paul était fatigué et Paul a dit à cet esprit-là, sors. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit maintenant, cet esprit de serpent qui te suit. Et j'ai vu en vision sa tête coupée, qu'une épée descend du ciel maintenant et coupe la tête du serpent. Ton règne est terminé au nom puissant de Jésus. Ton règne est terminé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je me tiens maintenant comme étant établi sur cette maison. Je prends autorité sur les esprits de peur qui opèrent. Je prends autorité sur les esprits de peur qui opèrent et qui empêchent les membres de revenir à l'église. Je prends autorité sur cet esprit-là. Je prends autorité sur l'esprit de peur. Au nom de Jésus, je me lève contre toi maintenant. Enlève ta main de cette église. Enlève ta main de cette église au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous prions que tu te glorifies. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait une opération maintenant, ce matin de délivrance au niveau des pensées. Les pensées qui sont tenues captives. Alléluia, les pensées qui sont tenues captives. Seigneur, je me lève maintenant au nom de Jésus avec mon frère, ma soeur qui est dans ces lieux et qui suit en ligne, qui a peur d'aller dormir parce que dans son sommeil,
environ vers le 28 du mois, environ vers le 28 du mois, tu subis des visitations nocturnes. Maintenant, nous mettons le feu de Dieu autour de toi. Nous mettons le feu de Dieu autour de ta chambre. La prochaine fois que ces gens viennent, la prochaine fois qu'ils viennent te visiter, le feu qui est sur toi, le feu qu'on a mis autour de toi, ce feu va les poursuivre et les dévorer jusqu'à leurs quartiers généraux. Maintenant, je mets un moratoire et une interdiction de visitation nocturne sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth.